Les fruits de l'esprit. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, c'est qui l'Esprit Saint? Le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint, est l'Esprit de Dieu et la troisième personne de la Sainte Trinité. Il est l'amour entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu a envoyé l'Esprit Saint pour remplir ton cœur. Personne n'a vu le Saint-Esprit. Toutefois, tu peux apprendre à reconnaître son action en toi et même parfois ressentir sa présence. L'Esprit Saint veut être la force de ta vie. Il est ton guide, ton GPS intérieur qui t'indique le bon chemin à prendre. Quand l'amour de l'Esprit agit, ça laisse des traces visibles. Dans la Bible, on les identifie comme les fruits de l'Esprit. Ce ne sont pas les fruits que tu achètes à l'épicerie et que tu manges. C'est une image utilisée pour expliquer ce qui arrive quand tu écoutes la voix de l'Esprit Saint dans ton cœur. Le fruit est donc ce que tu récoltes, le résultat final des choix que tu fais. Par exemple, quand tu plantes un pépin de pomme, tu obtiens un pommier. Le fruit du pommier, c'est la pomme. C'est ça le résultat. Quand tu plantes un grain de framboise, tu obtiens un framboisier. Le fruit du framboisier, le résultat, c'est la framboise. Dans la vie de tous les jours, différents choix donnent différents fruits. Connais-tu le fruit d'un bon sommeil? Eh oui, c'est d'être reposé et de bonne humeur. Le fruit d'utiliser des stratégies de pleine conscience comme les pauses spirituelles, c'est avoir une bonne santé mentale et un esprit calme. Donc, on devrait aussi voir les fruits de l'Esprit Saint chez un chrétien. Lorsque tu es à l'écoute de la voix de l'Esprit qui est en toi, ça t'aide à faire des bons choix. Ça donne donc des bons fruits, de bons résultats. Ça laisse des traces visibles. Selon la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, il y a 9 fruits de l'Esprit. Un des fruits de l'Esprit, c'est l'amour. C'est quand on est rempli d'amour pour Dieu et pour les autres. Dieu appelle chaque personne à se dépasser dans l'amour. Un autre fruit, c'est la joie. C'est le bonheur d'aimer, de se savoir aimer et de trouver le positif dans ma journée. La paix, c'est accueillir Jésus dans mon cœur, ce qui a pour effet de me calmer et de m'apaiser. La patience, c'est quand je suis patient. Je sais attendre en gardant mon calme. Je pense avant d'agir. La bonté, c'est la capacité de voir ce qu'il y a de beau et de bon chez les autres. La bienveillance, c'est vouloir et faire ce qui est bien de sorte que les autres soient heureux. La fidélité, c'est être fidèle à l'amour de Dieu qui m'appelle à l'aimer et à aimer les autres. La douceur, c'est l'expression de la tendresse de Dieu envers celui ou celle qui en a besoin. La maîtrise de soi, c'est quand je dis non à quelque chose qui n'est pas bon pour moi, même si je le veux vraiment. Selon le texte biblique de Matthieu 7, tout bon arbre porte de bons fruits. Quand tu laisses les fruits de l'Esprit Saint grandir en toi, plein de bonnes choses arrivent. Les fruits de l'Esprit Saint sont les traces visibles démontrant que Dieu joue vraiment un rôle dans la vie des chrétiens. L'Esprit Saint t'aide à devenir le chrétien et la chrétienne que tu es appelé à être selon le rêve de Dieu.